Un accident de la route en hausse de 1,8% par rapport à la même période de l'année précédente. 12 100 personnes ont également été grièvement blessées, plus 0,4%. Et puis il y a ce drame survenu dans la commune de Darbo Ezza, non loin de Casablanca, le décès d'un enfant de 12 ans lors de la démolition d'une habitation construite clandestinement, celle de ses propres parents. Il a été heurté à la tête par une poutre. L'opération a été menée par les autorités locales hier dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre. Les mesures de sécurité nécessaires dans ce genre d'action n'ont semble-t-il pas été respectées. Sami Harissi. Depuis hier soir, les habitants du Douar al-Atiqiyin dans la commune de Darbo Ezza ne décolèrent pas. Tout a commencé dans l'après-midi. Quelques représentants de l'autorité locale se présentent au domicile de la famille Zali. Motif, ils auraient l'ordre de détruire leur maison construite sans autorisation. L'opération finit par tourner au drame. Le benjamin de la famille, Othman, 10 ans, décède, touché à la tête suite à la chute d'une poutre. Selon les éléments de la gendarmerie dépêchés sur place, il jouait à quelques mètres du lieu de destruction. La famille, elle, a une toute autre version de l'affaire. Ils ont fait tomber une poutre sur mon fils en détruisant l'étage à coups de pioche. Ils disent qu'on n'avait pas le droit de construire, mais moi je leur ai donné une somme d'argent et ils nous ont permis de le faire. Nous n'avons rien fait de mal puisque ce sont eux, les autorités, qui nous ont permis de le faire. Ils ont profité du fait que nous étions absents pour venir tout détruire. Ils ont frappé à la porte et nous ont dit qu'un nouveau plafond avait été construit. Nous avons répondu qu'il n'y avait personne pour leur parler, mais ils ont voulu vérifier. L'un d'entre eux a reçu une forte somme d'argent. D'après la version des autorités locales, la famille aurait été notifiée de leur passage bien à l'avance. Le décès de Othman ne serait selon eux qu'un regrettable accident. Le propriétaire de la maison était présent. En fait, l'accident a été provoqué non pas par la chute du plafond qui a été détruit, mais par une partie de la construction qui ne tenait pas très bien et qui était éloignée du lieu de destruction. Mes deux filles étaient présentes. Avec ce fonctionnaire de l'autorité locale, ils ont voulu entrer par la force et détruire la maison. Elles m'ont appelé et je suis venue tout de suite. Quand je suis arrivée, ils avaient commencé la destruction. Quand je leur ai demandé d'arrêter, ils n'ont rien voulu entendre. Plusieurs centaines de riverains ont manifesté leur colère après la mort du petit Othman. Selon la mère du défunt, ces fonctionnaires auraient même tenté d'étouffer l'affaire. Vous savez, ils m'ont proposé 300 000 dirhams en guise de dédommagement pour que je ne vous prévienne pas. Une enquête est en cours pour éclaircir cette affaire de la même façon que nous ne tolérons pas ce genre d'abus. Nous protégeons les citoyens de toute injustice et nous n'admettrons aucun manquement de responsabilité dans la gestion de l'aménagement du territoire. La famille a-t-elle bénéficié ou pas de la complicité des autorités locales pour construire illégalement? L'enquête en cours le dira. En tout cas, ce drame vient poser encore une fois l'épineux problème de l'habitat clandestin en pleine propagation, à l'heure où de vastes projets de relogement s'efforcent de l'éradiquer. Immigration clandestine, on apprend aujourd'hui que